Bonjour, bonsoir. Bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules informations sur immigration canadienne que cabinet d'immigration résidé au Canada porté pour. Non pas M. Dudro-Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Aujourd'hui, je vais parler nous de regroupement familial. Combien de temps Immigration Canada et Immigration Québec prend pour traiter demande regroupement familial. Ça veut dire moun k'ap entre madame, mari, petite, et également moun k'ap entre parents, grands-parents, ou maman, papa, grand-papa. Mais n'a plus focus sur moun k'ap entre madame yo ou encore mari. Comme nous connaissons, en règle générale, demande ça yo te kon prend 12 mois. Et ça, c'était avant Covid. Mais depuis Covid fini, il y a un paquet de dossiers capable de dire qui est empilé, et puis il y a pile monde qui vient faire demander en même temps, ça vient faire que il y a un paquet de demandes que l'autorité a gagné pour traiter. Et au niveau de l'immigration, il n'y a pas vraiment embauché plus de monde pour faire le travail là. Donc ça vient faire que il y a un paquet de plaintes, un paquet de parler en pile, et ça risque même disloquer ou encore mettre en péril une série de relations. Parce que nous connaissons le deux monde en relation amoureuse. Donc, l'objectif, c'est pour vivre ensemble. Mais à cause du délai qui est long, il y a un paquet de parler en pile, il y a un paquet de plaignes. Nous allons regarder combien de temps Immigration Canada prend pour le traiter de mode ça. Et là, nous pour aller sur le site immigration, on a choisi parrainage de membres de la famille, qui est soit parrainé, j'aime dire, on a choisi mari, madame, et époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal vivant à l'étranger. Ensuite, où habitez-vous au Canada? Donc là, il y a parlé de demandeur principal là. Donc, demandeur principal, c'est mon qui a bénéficié de résidence là. Répondant, c'est mon qui est au Canada, qui lui-même a papier. Ok, soit ils sont citoyens canadiens ou encore ils sont résidents permanents. Si moun sa vient Québec, temps ça prend. Si moun sa prale dans une autre province, ou tout monde prale dans une dans trois territoires, et un nombre de temps la prend. Mais on a commencé avec moun qui pas habiter Québec. Ça veut dire cap dans l'autre province ou tout monde dans territoire. On a regardé délai de traitement. Yon moun k'ap entre madame ni maril, conjoint de fait, ça prend 10 mois. De l'aide du traitement, il prend 10 mois. Et mise à jour ça, il fait li. OK? Dernière mise à jour là, c'était 3 juillet 2024. C'est chaque mois il fait. Donc, attendons là, le 2 août ou encore le 3 août, pour aller dans l'autre mise à jour. Mais maintenant, qu'ils ont calculé délai traitement. Avant de passer dans ça, on a regardé yon moun qui Québec, combien de temps ça prend. OK? On a mis au Québec, délai de traitement. Ben, pour même demande ça, si moun nan c'est Québec la vive, ça prend 32 mois. Donc, son différence de 22 mois. Alors, ou même qu'à vivre Québec, vous voulez entrer madame ou mari, est-ce que vous attendez 32 mois pour entrer ou du moins, est-ce que vous pouvez aller dans l'autre province ou encore pour aller dans territoire, dans trois territoires qui gagnent par ici. Donc, et vous avez une résidence ici au Canada, ou du moins, ou si citoyen canadien, ou libre de circuler, ou capable aller dans n'importe qui province ou du moins territoire qui fait plaisir pour être. Donc, il y a des gens qui disent que bon, il y a quitté Québec. Ça, c'est un choix capable de dire qu'on est difficile parce que mon a établi déjà. Mais, là, ça, on peut regarder pour voir est-ce que
22 mois, presque 2 ans. Est-ce que moun sa va rentrer? Est-ce qu'elle a carré de temps? Ou même tout, est-ce qu'on a carré de temps de moun? Alors que, soit dans l'autre province, ou encore, une dans le territoire, elle prend seulement 10 mois, même pas un an. Alors, qui genre immigration lui-même lui calculer délai ça yo? Un petit parti ça qui est très important. Ce délai de traitement est le temps que nous prévoyons pour traiter une demande si nous la recevons aujourd'hui. Donc, il n'y a pas été aujourd'hui, hein. Il parle exactement de date qui fait mise à jour là. OK? Donc, il est basé sur le nombre de demandes que nous avons en cours ou en attente de traitement, le nombre de personnes qui traitent ce type de demande, c'est-à-dire combien de demandes vous gagnez à traiter dans le moment ça, ou du moins combien de demandes vous gagnez en attente, et puis quelle quantité de monde qui travaille dans l'immigration pour traiter de demandes ça. Nombre de demandes attendues. Ensuite, il tient compte des délais nécessaires pour que la personne parrainée, c'est-à-dire le demandeur principal, donc, moun qui est à l'extérieur, donc, demandeur principal avec l'autre moun qui accompagne, ok? Pour moun ça, vous fait biométrie. Ok? Pour effectuer votre évaluation et celle de la personne parrainée, donc, ou même en tant que répondant pour évaluer admissibilité et pour évaluer admissibilité, moun wap fait venir. Pour vérifier que la personne parrainée satisfait aux critères d'admissibilité, pour envoyer votre demande au gouvernement du Québec et pour recevoir une décision. Et là, il dit le nombre de personnes admises est limité par les places allouées par le Québec à la catégorie du regroupement familial pour l'année. S'il y a moins de places que de demandeurs, le délai de traitement pourrait être plus long que pour le reste du pays. Québec a une quantité de monde que lui-même li recevoir dans la catégorie regroupement familial. Je vais montrer nous ça tout à l'heure. Je dis que le calcul de votre délai de traitement débute à la date à laquelle nous recevons votre demande complète et se termine lorsque nous prenons une décision. Là, il dit une demande complète. En monde qui voit une demande, vous êtes bien signé en roté ou encore il y a un document qu'on pas de voyer ou du moins un document pas lisible, et bien vous retournez le demande là parce que le pas complète. Et là ça ou tourner dans cœur. OK? Ouais là vous t'ai parlé de 32 mois. Donc, ou même vous comprendre après combien de temps encore. OK? La plus, ça c'est sûr. Il dit que il peut varier en fonction du nombre de demandes reçues ou de la complexité de votre demande. Malgré où vous avez délai ça, il dit capable de varier en fonction de quantité de demandes que vous recevez. Et puis, est-ce que demandement sont demandes qui complexes? Pas oublier que vous prend en fait, vous annoncé ça dans vous fait mise à jour ça, vous dit 32 mois, c'est en fonction de demande que vous gagnez. Donc, si, et ça, c'est le 3 juillet. C'est-à-dire, on monde qui voulait demander le 15 juillet, ou du moins, jeudi à 29 juillet, pas mettre dans la tête aussi 32 mois, le bras. Il est capable de prendre moins, il est capable de prendre plus, parce que, à partir de 2 août, ou du moins 3 août, il va faire l'autre mise à jour, mais ça va tenir compte de quantité de demandes de gagné. Pour capable de passer à 25 mois, comme ça tout le monde va passer à 40 mois. OK? Pas oublier que ça, c'est demandes que vous recevoir au 3 juillet. OK. En descendant plus bas, il dit si votre demande n'est pas complète, elle pourrait vous être retournée ou son traitement pourrait être retardé. Donc, il est
très important pour nous voyons de mode complète. Je toujours dire, travaille vite, il travaille bien. Maintenant, on va dit là, je dis le nombre de personnes admises est limité par les places allouées par le Québec à la catégorie du regroupement familial pour l'année. On faut regarder là. Québec, 26 juin, qui s'est passé là, pour communiquer, côté que il dit que sorti 26 juin 2024 pour le 25 juin 2026, il n'a pas accepté 13 000 demandes d'engagement pour les gens qui voulaient parrainer un membre famille. Donc, on parle de parrainage membre famille, ouais, madame, mari, enfant à charge. Ouais, maman, papa, ouais, grand-papa. Eh bien, pour les gens qui parrainer madame, mari, qui parrainer enfant à charge, donc, dans la période 2 ans, ça, il y a recevoir 10 400 demandes d'engagement. Et puis, pour les gens qui parrainer parents, grands-parents, il y a recevoir, pour plus ça, 2600 demandes d'engagement. Je dis, une fois que, pendant période ça, yo joignent 13 000 demandes là, yo pas recevoir demande encore. Et il y a une annonce pour ça. Regardez là. Si le nombre maximal de demandes d'engagement pouvant être reçues est atteint avant le 26 juin 2026, la ministre ne recevra plus de demandes. Dans ce cas, le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration annoncera publiquement que la ministre ne recevra plus de demandes jusqu'à la fin de la période de réception. Elle dit 13 000 demandes. Il y a besoin de recevoir dans l'espace 2 ans. Si vous joignez dans 6 mois, il n'y a pas recevoir de demande encore. Ça veut dire. Il y a des gens qui gagnent madame, mari, petit tout pour parrainer. Si il n'y a pas joindre, ou encore, si vous joignez 13 000 demandes, ça, je dis à 29 juillet. Si vous joignez le 29 décembre, par exemple, 2024, eh bien, ou là, pourtant jusqu'au 26 juin 2026, oui. Vous pouvez dire, ou vous commencez à accepter, oui. Parce que c'est ça, vous dit là. C'est-à-dire, un monde qui a 2 mois de parrainage pour faire vivre Québec, c'est dégager, présenter demande le plus rapidement possible. Il dit qu'il y a une exception. Comme on connaît, il dit c'est la règle qui fait exception. Il dit si la personne garante souhaite parrainer une des personnes suivantes, les règles indiquées ci-dessus ne s'appliquent pas et la demande peut être reçue en tout temps du 26 juin 2024 au 25 juin 2026 inclusivement. C'est-à-dire, il y a un enfant à charge de moins de 18 ans. Donc, il y a un petit monde qui a moins que 18 ans, il n'est pas concerné par des laissas. Il y a un petit monde qu'on souhaite adopter. Il y a un monde qui a entré frêle, seul, qui est mineur, qui est orphelin de père et de mère, qui a entré neveu, nièce, donc qui a moins que 18 ans, qui est orphelin de père et de mère, et puis qui pendant question mari, madame, ou du moins placé. Donc, les capables tout ont un charge majeur qui gagnait un problème physique, un problème mental. Donc, voilà. Si conseil ça, moi, je voulais nous. Il y a un monde qui lui même à vivre Québec, qui voulait entrer surtout madame, Maréo. OK? Donc, est-ce qu'on attend 32 mois pour rentrer ou du moins pour aller dans l'autre province? Il y a des gens qui me posent des questions, ils disent bon, est-ce que m'oblige de aller dans l'autre province là pour me faire de mode là? Ça va dépendre de où.
Mais, vous êtes capable, pendant à vivre au Québec, vous présenter demande. Et puis, par contre, si vous prenez quelques mois pour déménager dans l'autre province, automatiquement déménager, vous écrivez immigration, si vous faites demande pour contour, donc, si vous avez un professionnel qui aide vous, le professionnel là, on va dire, OK, mes nouvelles adresses, donc communiquer la immigration. Une fois que l'immigration, vous pas habiter au Québec, et bien, même, il y a continuer avec dossier. Parce que l'on présente en demande de regroupement familial, premier bagage, Immigration Canada fait, parce que demandons directement à Immigration Canada. Yo garder admissibilité ou même en tant que répondant. Une fois que vous rempli conditions comme répondant, vous vont lettre barreau, vous félicitations, donc demande de parrainage vous présenter en faveur tel monde, donc ou admissible, il dit soit habiter au Québec, à demander autorisation Québec à travers CSQ, certificat de sélection du Québec. Pour maintenant, on va présenter une demande d'engagement auprès du Québec, et puis mon parrainer lui-même l'a appliqué pour CSQ, certificat de sélection du Québec. Et c'est là Québec lui-même entre en ligne de compte avec délai par là. Donc, Québec lui-même prend environ 3 mois pour le traiter de demande d'engagement là, avec CSQ, mon va rentrer, mais il y a une quantité de monde qui prend. Depuis que il y a une bonne monde qui était devant, même lorsque vous voyez CSQ, et ben madame ou du mes Mario, il a approuvé demande d'engagement là, il a dit fédéral font camper. Et c'est là ça va après, bagarre là il prend temps. Mais si c'est dans l'autre province vous voyez, donc pas de question Québec là, donc là prend environ 10 mois. Donc, c'est ça, nous te gagnons pour nous partager avec nous. La patience est de mise, soit vivre Québec, sinon, au libre, ou capable d'aller dans l'autre province. Si vous te présentez demande déjà, ou juste faire changement d'adresse. Si vous regardez là, ça c'est sur site immigration, modifier ou mettre à jour vos coordonnées. Si c'est vous faites demande pour contour, on va faire changement. Si vous êtes un professionnel, un avocat ou encore un consultant qui aide vous, on va contacter les pays même, la fait mise à jour là, donc la notifier immigration pour vous. Puis là ça, dossier là lui-même, il peut marcher beaucoup plus vite. Merci en pile le fait que tu as suivi capsule information ça sur Immigration canadienne, Immigration Canada recto verso, qui est présenté par Dudro Georges, un consultant réglementé en immigration canadienne et reconnu par le ministère de l'Immigration du Québec. À très bientôt. Au revoir. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidés au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 3309 8009 1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.